Hey. Hello, on est devant notre maison. On a les clés, mais ça y est, on est finalement propriétaire. Ok, comme vous venez de le voir, nous sommes enfin propriétaires d'une maison. Mais pour en arriver là, c'était extrêmement compliqué. Donc on vous prépare une petite série de vidéos qui va reprendre les grandes étapes du processus pour être propriétaire. Parce que vous allez voir qu'à chaque étape, on a eu des difficultés. Donc on commence par la première, qui est tout d'abord trouver la maison. Donc c'est parti, chapitre 1, on trouve notre maison. Quand s'est décidé de dire ok, on achète une maison, la première chose qu'on fait, c'est bien évidemment d'aller sur les sites, Le Bon Coin qui redit ce type de site, et puis d'aller checker un petit peu les maisons qui étaient en vente à ce moment-là. Donc au tout début, on avait quelques critères. Donc on avait 3-4 hectares pour les chevaux, une petite maison, pas forcément d'infrastructure équestre, et surtout on n'avait pas forcément de localisation définie. Voilà, là on va visiter une maison vers Poitiers. Nous sommes en Bretagne et on vient de visiter notre du coup 4e maison. On a mis 5 heures pour venir, on a bien allé loin. Hein. Et donc, on a fait quand même pas mal de kilomètres pour avoir pas mal de maisons. Mais au bout de 3-4 maisons, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on vienne affiner nos critères. Ok les gars, visite numéro 2 terminée. No way. No. Maman. Mais franchement, moi, je ne vois pas habiter là. Et donc, on vient de finir. Alors, en soi, il y a tout à refaire. Mais vraiment, l'extérieur est joli, il n'y a que ça. Du coup, la maison, t'en as passé quoi, Maureen? Effectivement, elle a été refaite à neuf, mais je trouve qu'elle a été faite avec les pieds. L'agencement est mal fait. À l'intérieur, alors pareil, là aussi c'est compliqué. Elle est encore pleine. Moi, je un peu. Et elle est sale. Elle pue. Et ça pue. Donc, je trouve que c'est compliqué parce que. En fait, ça pue parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Voilà, il y a beaucoup d'animaux. Donc voilà. Et en fait, tout est fait maison, donc tout est fait et pas fait. C'est sale, c'est pas terre. Je pense que ça va s'arrêter là. Je pense comme toutes les autres maisons. Ouais. De 3-4 hectares, on est passé à un peu moins d'hectares parce qu'en fait, ce qui veut dire beaucoup d'hectares veut dire aussi beaucoup d'entretien. On a visité une maison qui avait, je pense, 4 ou 5 hectares, mais il y avait 3 km de haies. On ne va pas entretenir 3 km de haies. On est passé aussi du critère de pas d'infrastructure équestre à s'il y en a, on prend, parce qu'entre-temps, aussi, on a regardé les prix de faire une petite écurie, faire une petite carrière, et en fait, ça coûte extrêmement cher. Donc, si ça peut être dans la maison, on prend et puis on remettra à nos goûts plus tard. Mais ok, on n'est clairement pas fermé à ce qu'il y en est. Et surtout, le point de vue géographique, c'est qu'on a vu une maison qui nous a vraiment tapé dans l'œil, le gros coup de cœur. Une maison mais magnifique, rénovée, mais avec un style vraiment très très beau. Il y avait, je pense, 3 hectares ou 4 hectares. Ouais. Tout clôturé, vraiment magnifique, mais dans la Creuse. Et moi, je travaillais à Paris, donc là, il fallait que je mette 7 heures de train. Je crois qu'il me fallait 3 trains et genre un bus pour aller au boulot. Sauf que moi, je travaille 2 jours par semaine à Paris. Je peux pas faire 7 heures aller, 7 heures retour 2 jours dans la semaine. Et je vais pas m'amuser à prendre un appartement sur Paris le jour où je... Enfin bref. Donc là, on est venu affiner nos critères. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que s'il y a beaucoup d'hectares, c'est que c'est une grande maison. Et nous, on est 2. On n'a pas envie d'avoir 150 mètres carrés, 200 mètres carrés de maison. Ce qui était, en fait, quand il y avait 3-4 hectares, c'est une maison qui faisait 200 mètres carrés. Et nous, on ne veut pas une maison de 200 mètres carrés, ça ne nous sert à rien. Actuellement, nos parents ont une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés. Notre mère prenait un jour de congé pour faire les vitres, tellement qu'il y avait de vitres. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a revu nos critères. On a revu nos critères. Voilà, c'est pas à la baisse ou quoi, c'est juste qu'on a revu nos critères. Cette fois-ci, les critères, c'était on veut, point de vue géographique, avoir un train direct. Ça peut être un peu loin, mais on veut que ce soit un direct entre Paris et là où on va habiter. Parce qu'en fait, le problème avec les trains, il y a souvent du retard avec la SNCF, c'est qu'on loupe les correspondances et c'est tout compliqué. Donc ce qu'on voulait, c'était un direct pour Paris, que ce soit un TER, TGV, parce qu'on allait voir des maisons vers Le Mans. Et en soi, Le Mans-Paris, ça se fait. Donc c'est un peu loin, certes, mais c'est du direct, donc c'était OK pour nous. En termes d'hectares, on a revu à la baisse là pour le coup, parce qu'entre l'entretien et puis souvent les maisons associées à beaucoup d'hectares, c'était des grandes maisons, donc on a revu le terrain à la baisse. Et c'est globalement les critères qu'on a revus de notre côté. Et donc, on est reparti sur 2 nouvelles visites avec des critères un peu plus affinés. Donc, du coup, au bout de quelques mois de recherche, on se rend compte également que toutes les maisons qu'on aime bien, elles partent extrêmement vite. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on soit très réactive et prête à dire oui dès qu'on a le coup de cœur pour pas qu'elle nous passe sous le nez. Ou pas de coup de cœur, parce que le point aussi, c'est que nous, on est dans une situation aujourd'hui actuellement où nos points sont chez nos parents, nous on habite donc en Normandie, moi je travaille à Paris, et c'est une situation qui nous convient pas tant que ça, parce qu'en fait on peut pas profiter des poneys, nos parents c'est une vraie charge d'avoir les chevaux, donc il nous faut une maison, on a envie de bouger, et il faut que ça se fasse dans les mois qui arrivent. Donc oui, on est mais une maison, c'est au coup de cœur, en fait les gars, il y a un moment, il y a aussi la réalité qui fait que nous, il faut que ça bouge. Notre situation actuelle ne nous convient pas, donc il faut que ça bouge.
Donc dès qu'une maison correspond aux critères, il faut qu'on Voilà, se parce qu'on positionne. a une maison d'ailleurs vers Le Mans qui était vraiment pas mal. C'est une longère, il y avait quelques bons travaux, mais vraiment tout était clôturé avec des barrières, mais de malades. Et ça, on sait que c'est un coût assez important. Il y avait, je crois, 2 ou 3 hectares. Ouais. Et une semaine après, donc on fait la visite. Et une semaine après, on dit, bon, on aimerait bien revenir visiter. Et la dame nous dit, elle est sous appel d'offres, c'est trop tard. Enfin voilà, elle est plus dispo. Et pareil, un peu plus tard, une maison qui nous plaît sur Écureuil ou Le Bon Coin, je sais plus. L'offre a été postée, je sais pas, peut-être 3-4 jours avant que je contacte l'agence immobilier. Et l'agent immobilier me dit, mais là, on a déjà 5-6 visites, donc Oui, donc c'est- on arrête là. Donc en fait, on se rend compte qu'il va falloir qu'on soit hyper réactif. Ouais. Parce que du coup, avec ces nouveaux critères aussi, Et avec ces nouveaux on s'est critères, rendu compte oui, vu qu'on vient affiner nos critères, il y a Ouais. moins de maisons qui correspondent C'est à ça. nos critères. Donc forcément, il faut que... Il sont un faut... peu plus réactifs. Et Voilà. du coup, on est quand même assez souvent, enfin tous les soirs sur les sites, parce que dès que l'annonce sort, direct on appelle, on prend rendez-vous pour être un peu les premières et pour pouvoir avoir la chance de visiter. Du coup, au mois de juin, moi j'étais chez Évreux, ma soeur était chez mes parents et je regarde sur Facebook, comme très souvent, les maisons. Et là, je tombe sur une annonce qui est plutôt pas mal, qui correspond à tout point de vue à nos critères. En plus, vraiment, coup de chance, à 40 minutes de là où on habite. Donc bon, j'envoie directement l'annonce à Maureen. Et je dis, ah, regarde cette maison, elle peut être cool. Et c'était peut-être un samedi soir ou un vendredi soir, enfin, début week-end, quoi. Elle me dit, écoute, fais vite un message sur Facebook. Donc je fais un message à la personne qui avait posté. Pas de réponse. Et en fait, c'est une agence immobilière. Du coup, je vois qu'il y a une adresse mail, un numéro de téléphone. Donc je fais un mail, j'appelle, je laisse un message vocal. Vraiment, je fais tout pour vraiment me positionner le plus tôt possible, pour pouvoir visiter le plus tôt possible. Et je me suis dit, non, c'est le vendredi soir. Parce que du coup, moi, le samedi, il y a une agence de cette agence immobilière dans Évreux même. Donc je me dis, vas-y, je me chauffe. Samedi, j'y vais à pied. Comme ça, je prends directement rendez-vous avec eux. Bon, je vais à pied. Bon, flop, c'était fermé. Mais bon, voilà, moi, je mets tout en place. Et donc, le lundi matin, directement, on Et me surtout, rappelle. on se dit, vu qu'on voit que ça part très vite, moi, je télétravaille lundi, mardi, donc mercredi, Voilà, à partir c'est du ça. mercredi à vendredi, on va dire, je télétravaille à Évreux. Donc, vu que c'est à 40 minutes de la maison, on peut y aller un soir à partir du mercredi ça. et pas attendre le week-end. Donc, là, on était vraiment, pour vous dire, à quelques jours près. D'habitude, on prenait les rendez-vous les samedis, comme ça, on a le temps et tout. Là, on s'était dit, non, si la maison nous plaît, s'il y a de la dispo chez l'agence immobilière mercredi soir, j'ai Élise, tu prends mercredi soir. Donc, du coup, le lundi, elle m'appelle. Et donc, on cale un rendez-vous pour le mercredi soir. Donc, direct le mercredi soir, on y va et on fait donc la visite de cette fameuse maison et qui va donc devenir notre maison. Exactement. Du coup, on vous a jamais parlé de notre maison, ce qui est fou parce que... Oui, alors après chaque maison, on fait un petit débrief et là, on l'a pas fait. Et alors que c'est celle qu'on préfère. C'est la première maison quand on est sorti en disant waouh, ok, ça peut le faire. Donc, au bout de 6 mois de recherche, ça ne peut pas paraître long, mais ça nous a paru quand même très long parce qu'on a visité quand même une petite dizaine de maisons. Et puis on a fait beaucoup de kilomètres. Et beaucoup de kilomètres, on allait vraiment loin. Et des critères qu'on a raffinés. Le chapitre 1 de notre périple devenir propriétaire se termine là. Je pense que c'est le chapitre qui s'est le mieux passé. Ouais. Parce que restez là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui se passe. Voilà, regardez, fin juin, on visite la maison. Quand est-ce qu'on est propriétaire? Début janvier. Il y a 6 mois que c'est cool. Écoutez, normalement, il faut beaucoup moins de temps que ça pour acquérir une maison. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, je vous invite à nous suivre parce que là, c'était tranquille. Une petite entrée en matière vraiment sympathique. Les prochains épisodes se corsent. Et se corse vraiment. Voilà, écoutez, bienvenue dans cet épisode, dans cette série, notre pire expérience de notre vie, parce que vraiment, c'est le cas. Et puis, rendez-vous au prochain épisode.